Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la composition de l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Ce n'est pas parce que des gisements de ressources minérales se situent au-delà des juridictions nationales que n'importe qui est libre de les exploiter. Cette partie de la haute mer, appelée la zone avec un grand Z, a en effet été désignée comme patrimoine commun de l'humanité et c'est l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, organe des Nations Unies chargé d'administrer la zone, qui est chargée de la gestion et de la réglementation des activités économiques relatives aux ressources minérales, en particulier l'exploration et l'exploitation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin des impacts de ces activités. Dans cette vidéo, nous allons examiner son fonctionnement. Ses organes principaux, définis à l'article 158, sont ainsi une assemblée, un conseil et un secrétariat. Par ailleurs, il est créé une entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'autorité exerce les fonctions visées. L'autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Ainsi, conformément à l'article 159, l'Assemblée se compose de tous les membres de l'autorité. Chaque membre a un représentant à l'Assemblée qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers, c'est-à-dire les États partis à la Convention. 169 États sont actuellement membres de l'AIFM, plus l'Union européenne. L'Assemblée est l'organe suprême de l'AIFM qui a le pouvoir d'établir sa politique générale. Elle approuve le budget et les règlements recommandés par le Conseil. À propos du budget, l'article 172 indique qu'il est composé des contributions qui servent à couvrir les dépenses d'administration de l'autorité. Conformément à l'article 173, les fonds qui restent après paiement de ces dépenses peuvent notamment être partagés, servir à doter l'entreprise de ressources financières ou encore servir à dédommager les États en développement. Concernant le fonctionnement de l'Assemblée, l'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans. Le président et les autres membres du bureau élus restent en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire. Cet article détaille également tout l'aspect procédural du fonctionnement de cet organe. Les pouvoirs et fonctions de l'AIFM sont décrits à l'article 160. L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'autorité, est considéré comme l'organe suprême de celle-ci, devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu par la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci. Elle a également le pouvoir de créer des organes subsidiaires, examiner et approuver sur recommandation du Conseil les règles, règlements et procédures relatives au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone, examiner et approuver le projet de budget annuel de l'autorité soumis par le Conseil, ou encore examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la zone. Bref, de nombreux pouvoirs relatifs tant au fonctionnement qu'à la politique relative à l'exploitation et au partage des bénéfices liés à l'exploitation de la zone qui en font l'organe le plus important. L'Assemblée comprend également un comité financier. L'organisation financière de l'autorité est prévue à la sous-section F. Les recettes comprennent, conformément à l'article 171, les contributions des membres de l'autorité, les recettes que perçoit l'autorité au titre des activités menées dans la zone, les sommes virées par l'entreprise, le produit des emprunts contractés, les contributions volontaires versées par les membres ou provenant d'autres sources, ainsi que les paiements effectués à un fonds de compensation dont la commission de la planification économique doit recommander les sources. Abordons à présent le Conseil. Conformément à l'article 162, le Conseil est l'organe exécutif de l'autorité. Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l'Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence. D'autres rôles moindres dévolus au Conseil sont détaillés au paragraphe 2 du même article. Conformément à l'article 161, le Conseil se compose de 36 membres de l'autorité, élus par l'Assemblée, dont chacun dispose d'une voix pour 4 ans. Des conditions relatives au niveau de développement des pays, de la répartition géographique équitable ou autres intérêts particuliers, ou encore sur critères d'investissement et d'importation de ressources minérales marines, ont été instaurées afin que les États privilégiés ne s'arrogent pas ces postes hautement importants dans l'élaboration de la politique de l'AIFM. La France est membre du Conseil dans le groupe des principaux investisseurs.
Le Conseil est composé d'une commission de planification économique et d'une commission juridique et technique, conformément à l'article 163, composée chacune de 15 membres élus pour 5 ans par le Conseil parmi les candidats présentés par les États parties, qui doivent être des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents. En prenant dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers. L'article 164 prévoit que les membres de la commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activité minière, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La Commission doit compter parmi ses membres au moins 2 ressortissants d'États en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la zone. Les missions de la Commission sont proposer au Conseil des mesures d'application des décisions prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la zone, étudier les tendances de l'offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données en prenant en considération les intérêts des États importateurs comme des États exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des États en développement, ainsi que examiner toute situation susceptible d'entraîner des effets défavorables à ces derniers, proposer au Conseil un système de compensation en faveur des États en développement pour lesquels les activités menées dans la zone ont des effets défavorables ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, et faire au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en œuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptées par l'Assemblée. L'article 165 prévoit quant à lui que les membres de la commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer ou dans d'autres domaines connexes. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. Cette commission a pour mission de faire des recommandations au Conseil relatifs au règlement des différends relatifs aux fonds marins, recommander au Conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence, d'exclure la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommages graves pour le milieu marin, ou concernant la direction et la supervision d'un corps d'inspecteurs chargé de surveiller les activités menées dans la zone et de déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'autorité, les clauses et conditions de tout contrat voulu avec l'autorité sont observées. De calculer le plafond de production et de délivrer des autorisations de production au nom de l'autorité en application de l'article 151. Une fois que le Conseil a opéré, le cas échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs. Abordons à présent le secrétariat, régi à l'article 166, qui comprend un secrétaire général et le personnel nécessaire à l'autorité. Il est élu par l'Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil pour une durée de 4 ans et il est rééligible. Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'autorité et est chargé de présenter à l'Assemblée un rapport annuel sur l'activité de l'autorité. Il nomme le personnel de l'autorité conformément à l'article 167, qui doit, comme le prévoit l'article 168, exercer ses fonctions de manière indépendante de tout gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'autorité. Le 1er janvier 2025, l'océanographe et diplomate brésilienne Letícia Carvalho a été nommée secrétaire générale de l'AIFM, succédant ainsi à Michael Lodge, dont le mandat avait montré une approche favorable à l'ouverture de l'exploitation des minerais de la zone. Ce changement de secrétaire pourrait signaler un changement d'orientation dans la gouvernance de l'AIFM, plus sensible aux préoccupations environnementales et aux questions d'équité. Enfin, dans le cadre de ses missions, l'autorité conclut des accords aux fins de consultation et de coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales régies à l'article 169. Intéressons-nous à présent à l'entreprise, définie à la sous-section E. L'article 170 indique que l'entreprise est l'organe de l'autorité qui mène des activités dans la zone directement, ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la zone. Dans le cadre de l'autorité, personne juridique internationale, l'entreprise a la capacité juridique.
Ainsi, l'autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, conformément à l'article 176. Elle jouit, ainsi que ses biens et ses avoirs, de privilèges et immunités de juridiction et d'exécution sur le territoire de chaque État partie, conformément aux articles 177 et 178, ainsi que d'une exemption de perquisition et de toute autre forme de contrainte, article 179, d'une exemption de tout contrôle, restriction, réglementation ou moratoire sur tous ses biens et avoirs, article 180, d'une exemption d'impôts ou de taxes ou de droits de douane, article 183, et ses archives sont inviolables, article 181. Enfin, les personnes agissant dans le cadre de l'autorité jouissent également, sur le territoire de chaque État partie, de l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Mesures nécessaires afin de garantir l'indépendance de l'AIFM face à de potentielles pressions. L'AIFM est ainsi un organisme des Nations Unies dont l'organisation répond à sa mission de la plus haute importance en matière de contrôle des activités minières dans un espace vulnérable et méconnu qui nécessite d'être préservé. La composition de ces organes répond à des objectifs de répartition équitable, à la fois géographiquement et économiquement, entre les États du monde, et fait également appel à des experts dans leur domaine afin d'assurer une politique la plus raisonnée possible afin de gérer ces ressources au statut de patrimoine commun de l'humanité. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.